Donc les interdits, il y en a des centaines, ils sont tous absurdes. Sauf que quand vous êtes dedans, vous dites « c'est un peu con, non ?» Ouais, mais bon, si Jésus l'a dit. Ah bah, si Jésus l'a dit. Quand j'avais 8 ans, mes parents, qui n'étaient pas catholiques ni pratiquants spécifiquement, ont rencontré une communauté charismatique, religieuse. C'est plein de gens qui vivent ensemble, on partage tout, on met les biens en commun, il y a des maisons et on va à l'école, mais on prend les repas ensemble. Il y a des moines, des prêtres, des religieuses et des familles avec des enfants. C'est l'Église catholique qui donne à la communauté une paroisse pour qu'ils s'installent là et qu'ils évangélisent. Moi, je suis restée 10 ans dedans. J'étais de 8 ans et je me suis enfilée à l'année de mes 18 ans. Petit à petit, nous, les enfants, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses quand même très bizarres, voire très bizarres. On m'a mis sur un plateau de théâtre à 7 ans, juste avant de rentrer dans la communauté. Malheureusement, dans la communauté, on m'a dit, tu sais, le théâtre, c'est le mensonge. Et le Seigneur, il n'aime pas le mensonge. Et pour toi, c'est comme pour une alcoolique. Il ne faut pas qu'il travaille dans un bar, et ben toi, tu vas devoir arrêter le théâtre. Mais j'ai jamais arrêté parce que je suis allée en cachette. Quand on me dit en tant que comédienne, c'est fou, putain, tu joues hyper bien, t'es hyper naturelle. Je dis, bah ouais, j'ai eu la meilleure école. 10 ans enfermée dans une communauté à mentir. Ah bah voilà, mentir, je sais faire. Le bêlement, donc effectivement, c'est un rituel qui existe dans plusieurs communautés. Et dans ces communautés-là, comme ils appellent le berger, puisque c'est le berger qui conduit son troupeau, etc. C'est les fidèles, hein, ça c'est quelque chose qu'il y a dans la Bible. Ils se mettent à table, et pour appeler le berger quand il est loin, tout le monde se met à bêler, à faire bé, bé, comme un animal, comme un mouton. Voilà. Et il y a pire. Hein. Il y a pire, moi je connais quelqu'un qui est dans une autre communauté, qui était à Lourdes, et ils lui ont dit non, mais on va faire comme les moutons, on va être humble devant le Seigneur. Donc tout le monde s'est mis à quatre pattes et brouter de l'herbe. Je vous vois regarder faire ça devant la caméra derrière, mais je vous assure que c'est vrai. Donc les interdits, il y en a des centaines, ils sont tous absurdes. Sauf que quand vous êtes dedans, vous dites « c'est un peu con, non ?» Ouais, mais bon, si Jésus l'a dit. Ah bah, si Jésus l'a dit. Vous n'avez pas droit au noir, pourquoi? Bah, le noir, c'est la couleur du diable. Vous n'avez pas droit au col en fin. Les cols en fin, c'est pour les putes. Et le Seigneur, il n'aime pas les putes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas embrasser un garçon avant le mariage? Parce qu'il faut garder sa bouche pour les louanges, c'est pour prier Dieu. Maître du ciel et des saisons, bénis sa parole. Benjamin, tu peux pas chanter ici, ça va déranger les gens. Si je fais pas ma prière, je peux pas manger. Mais si, pour une fois, c'est pas grave, vas-y, mange. Si, c'est grave, sinon je vais mourir. On devait demander pardon pour tout. Mes petits frères et sœurs pensaient vraiment ça. Que s'ils ne bénissaient pas le repas, s'ils ne bénissaient pas le moindre bout de pain, on allait mourir. Quand vous voyez ça, vous êtes enfant, vous avez deux choix. Soit vous tombez dans la dépression, vous auriez tout suicidé, soit vous vous dites, on va en rire. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Les plus petits qui sont nés dedans, ben, c'était compliqué pour eux. Les plus grands, on a essayé de sortir les plus petits. Quand vous êtes au collège, c'est au lycée, tout le monde se dit « Ah, et toi, t'écoutes quoi comme musique et tout ?» Moi, j'adore les Beatles, moi, j'adore Michael Jackson. Et tu peux pas dire « Bah, moi, j'écoute Alléluia, Gloria, in excelsis Deo ». Toi, t'as envie d'être à la mode, quoi. Et à l'époque, on voyait encore mes grands-parents, ils nous avaient offert des cassettes audio. Et dessus, il y avait écrit Philips. Philips, la marque de la cassette. Un jour, quand tout le monde dit « Ouais, toi, t'écoutes quoi ?» Ouais, nous, on adore un groupe hyper indépendant, Philips. C'est des Londoniens. On adore, quoi. Et là, on voit le regard des autres. Bah, comme vous êtes en train de rigoler. Et mon copain, il me dit « Philips, c'est une marque de cassette, chérie. » Quand vous ne savez pas tout ça, ça vous donne une force. C'est que du coup, le ridicule, quand on dit le ridicule ne tue pas, ah bah là, je peux vous dire que voilà. On n'a plus trop peur du ridicule avec mes frères et sœurs. Il fallait que je me sauve. Il fallait que je sauve ma peau. Et j'ai attendu mes 18 ans parce que quand on m'a ramené 3 fois des flics en me disant ouais, tu peux pas partir, t'es mineur et t'es gentil, mais des ados qui aiment pas de chez leurs parents, il y en a plein, ce qui est vrai. Mais moi je suis dans une communauté, bah oui, mais ils ont le droit, tes parents. Ils respectent la loi puisque les enfants sont scolarisés. Voilà, donc j'ai préparé mon départ et ce qui était très difficile, c'était de laisser mes frères et sœurs derrière moi parce que je m'en occupais. Une fratrie, c'est on s'entraide. Je suis l'aîné, mais c'est ensemble. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ils sont avec moi et on est bien, tous ensemble. Non, j'ai plus de contact actuel avec mes parents, voilà. Je pense qu'ils en sont sortis physiquement, parce qu'ils ont été chassés. Après, est-ce qu'on reste dedans ou pas dans sa tête, voilà. Comme je les vois plus, j'en sais rien. Donc la différence entre une communauté et une secte, c'est la dérive. C'est ce qu'on en fait, c'est ce que les êtres humains en font. Les communautés charismatiques sont implantées partout en France. Aujourd'hui, les dérives sectaires, c'est 90 000 enfants victimes chaque année. Dans ces 90 000 enfants, il y a les communautés charismatiques, comme la mienne, les témoins de Jéhovah, la scientologie, les nouvelles thérapies, les gens qui vous mettent au jus de choucroute toute une famille entière et les enfants meurent, etc. Tant qu'il n'y a pas un drame, on n'est pas comptabilisé. Mais à part les drames, c'est des enfants qui sont sous pression, qui sont coupés du monde, qui ne comprennent plus rien. Au fond, c'est des enfants qui ont besoin d'être soutenus.